La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Koulibaly Sandou. Allez, bon réveil Sando. Merci Rachel Logo-Etienne, bonjour à tous. Merci de votre présence sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue au rendez-vous de l'information sportive. C'est officiel, Lionel Messi quitte le FC Barcelone, ce qui semblait être une chimère il y a quelques semaines, désormais une réalité. Et oui, Lionel Messi et le Barça se séparent selon un communiqué du club catalan. La star argentine quitte ainsi le Blaugrana avec lequel il a fait ses débuts professionnels lors de la saison 2004-2005. Aujourd'hui, après 16 ans passés dans l'équipe première du FC Barcelone, la Pulga entamera une nouvelle aventure dans sa carrière professionnelle pour la première fois loin du Camp Nou. Actualité, Jeux Olympiques, la seule médaille ivoirienne de ces JO, Gbagui Ruth Marie-Christelle a reçu un accueil chaleureux hier jeudi à Abidjan à son retour de Tokyo. À sa descente d'avion, elle a eu les honneurs dus à son rang par le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive d'Aéroport Claude. L'unique médaille de la Côte d'Ivoire à ces Jeux recevra le 12 août prochain au Palais de la Présidence les honneurs et la reconnaissance de la Côte d'Ivoire pour le symbole d'excellence qu'elle représente. Elle exprime ici sa reconnaissance à tous pour le soutien qui lui a été apporté. Une médaille qu'elle dédie à la jeunesse, en particulier Gbagui Ruth Marie-Christelle. Je remercie le ministre des Sports. Je remercie également le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et je dis merci également à tous ceux qui sont venus ici à l'aéroport, venus m'accueillir. Ça me va droit au cœur. Et voilà, cette médaille, comme monsieur le ministre a dit, c'est pour récompenser tous les efforts de tous les athlètes ivoiriens qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et cette médaille, c'est pour la jeunesse, c'est pour la Côte d'Ivoire. Et voilà, je suis très très heureuse de rentrer à Abidjan. Et que Dieu continue de nous bénir, que Dieu continue de bénir tous les athlètes ivoiriens, toute la Côte d'Ivoire. Voilà. La satisfaction de Gbagui Ruth Marie-Christelle, présent à l'aéroport aux côtés du ministre d'Aéroport Claude, Maître Bamba Cheikh Daniel, le patron du taekwondo ivoirien, n'a pas caché sa satisfaction également. Ruth, merci beaucoup. Nous sommes fiers de toi parce que l'honneur est sauf. Parce que si on avait échoué au taekwondo, on allait croire que le ministre a fait tout. Et voilà, nous revenons les mains pauvres. Mais cette médaille, comme tu l'as dit, elle est aussi une médaille pour laquelle nous saluons tous nos collègues présidents de fédération, tous nos collègues secrétaires généraux, directeurs techniques des autres fédérations. Et nous sommes fiers, la Côte d'Ivoire est une grande nation sportive. J'arrête parce que je vais très loin, tellement que la joie qui est la mienne m'inonde. À 6h15, toute l'actualité des Jeux Olympiques. Restons avec le temps du taekwondo. Le comité directeur de la Fédération ivoirienne opte pour Jean-Marc Yassé pour succéder à Maître Bamba Cheikh Daniel, le président sortant qui ne remplit pas pour un 4e mandat. Le choix a été porté sur le premier magistrat de la commune de Cocody au cours d'une réunion organisée hier par le comité directeur placé sous la présidence de Maître Bamba Cheikh Daniel, président en exercice de la dite fédération. Ce sont au total 32 membres du bureau fédéral sur 33 qui ont voté pour Jean-Marc Yassé au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Maître Jean-Marc Yassé souhaite promouvoir des valeurs de sagesse, d'humilité afin de porter plus haut le taekwondo ivoirien. Je demande qu'une seule chose à Dieu, c'est de me donner l'humilité, la sagesse, de pouvoir remplir la mission et cette cohésion, la garder intacte et faire en sorte que tout ce que vous avez fait comme travail, nous puissions le fructifier. Nous puissions faire grandir encore une fois de plus le taekwondo. Et je vous donne ici la parole, président. Que par la grâce de Dieu, j'espère ne pas avoir à vous décevoir et que dans quelque temps vous soyez fiers de m'avoir passé ce flambeau.
Maître Jean-Marc Yassé, rappelons que l'Assemblée générale élective à la Fédération ivoirienne de taekwondo est prévue le 30 octobre prochain. Et puis une note de noble A pour terminer, c'est la boxe, championnat d'Afrique des loups et Walter. La compétition a lieu ce soir, 19h au Palais des Sports de Treichville, dénommé Nuit des Gladiateurs. Ce gala international qui se tient à la veille de la fête nationale de la Côte d'Ivoire sera marqué par près d'une dizaine de combats, dont 3 vedettes comptant pour les titres de champion d'Afrique des loups et Walter. Pour les instances internationales qui supervisent ce gala, la Côte d'Ivoire a respecté les normes en vigueur et la fête peut commencer. Edgar Ugadou Konou, représentant Afrique de la World Professional Boxing Federation, est mandaté par la RBO pour la soirée du 6 août au Palais des Sports de Treichville. La Fédération ivoirienne de boxe a respecté les tests ainsi que les différents aspects techniques liés à ce combat-là. Et donc, tout semble être prêt. On fera 10 reprises et non 12 reprises. Et il faut également souligner que les titres sont vacants. C'est là où se trouve la problématique. Il va falloir que si les uns et les autres arrivent à arracher les ceintures, en 6 mois, ils puissent les remettre en jeu, sinon chose de quoi ils seront dessaisis. Et voilà, fin de ce rendez-vous des sports. Je l'ai dit, on se retrouve, Rachel, à 6h15 pour toute l'actualité des Jeux Olympiques. Je serai là avec plaisir. Allez, grand merci à vous, Kolibaïla du Sando.